Alors, une nouvelle petite voice note sur les coulisses de la Biennale pour vous partager deux dates assez dingues, deux nocturnes en fait qui vont être proposées pendant la Biennale. La première, c'est une expérience mais complètement dingue. Ce sera le samedi 14 octobre. Donc réservez franchement bien cette date et si vous êtes curieux, si vous avez suivi aussi ce que j'ai fait cet été, parce que pour celles et ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, j'avais partagé mes découvertes et la révolution un petit peu qui est arrivée dans ma vie quand j'avais entendu le chant des plantes. Donc je suis allée dans un festival complètement improbable avec Marie-Cassandre, on est allé découvrir la musique des plantes, donc à Gaujac dans les Landes. J'ai fait pas mal de petites voice notes sur cette expérience, donc je vous invite, je vous mettrai les liens pour celles et ceux que ça intéresse, mais Jean Tovy nous fera le grand honneur de venir à Paris pour justement partager toute une soirée avec un concert botanique. Il va nous expliquer à la fois de manière scientifique et aussi donc en live en branchant du coup des plantes, un véritable concert de plantes. Donc ça va être pendant 3 heures. Voilà, je peux pas trop vous en dire plus parce que je pense que c'est tellement à des années-lumière de ce qu'on connaît que en fait il faut le vivre pour comprendre, le croire, voilà, s'émerveiller, tout ce que vous voulez. Parce que là, quand je le dis comme ça, vous allez me dire non mais elle a complètement pété un boulon, Hélène. Bon voilà, donc je m'étale pas plus parce qu'en fait c'est pas trop explicable avec des mots, ça perd vraiment de l'essence, de la force. C'est un moment qui chamboule un peu, en tout cas moi, on est revenu de ces 3 jours de festival avec Marie-Cassandre assez émerveillé avec quelque chose qui avait changé un peu en nous, dans notre perception au vivant, parce que du coup à partir du moment où on l'écoute, il y a un truc, bon voilà, que vous vivrez si vous nous rejoignez, qui se passe et qui part pas, qui s'en va pas ensuite et qui nous change un petit peu à jamais. Enfin, moi, je trouve. Donc c'est vraiment une soirée expérientielle, comme un rite un peu initiatique, quoi. Je sais pas comment vous dire, mais il y aura sûrement dans votre vie un avant, un après cette soirée pour les plus curieux et les plus curieuses d'entre vous. Et on a la grande chance aussi que pendant ce concert botanique, on aura une expérience culinaire avec un buffet vibratoire qui sera créé par Marie-Sophie L, qui est cette chef crudivore que j'avais interviewé moi dans le podcast Où est le bon. Je remets d'ailleurs les liens dans les notes de cet épisode, que moi j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, mais c'est absolument extraordinaire. C'est vraiment comme une terra incognita en fait, tout un nouveau champ de gastronomie, mais version crue, avec des nouveaux goûts, avec tout repensé et contre toute attente, c'est délicieux. Franchement, c'est donc là encore une fois beaucoup de caricatures, beaucoup de gens qui disent ah mais on va avoir encore faim après. Tous les trucs qu'on peut entendre là-dessus. On pense que du coup, il faut pas parler, il faut expérimenter. Donc venez goûter si jamais ça vous dit et que vous avez envie de tenter un peu d'être curieux là-dessus. Elle présentera du coup aussi cette partie culinaire de cette expérience qui sera du coup complète parce qu'on aura à la fois les plantes en visuel, on sera entouré de plantes, donc du coup on aura aussi l'odeur et puis on sera en plein dans les phéromones du vivant. On aura Louis du coup qui sera sollicité et puis le goût, donc franchement je pense qu'on peut pas trop être mieux dans le rapport au vivant qu'avec cette soirée. Donc là on a mis en place une billetterie, pareil je vais vous mettre les liens dans les notes de cet épisode, donc vous allez pouvoir réserver votre place, les places sont limitées. On a ouvert là du coup à nos entourages, donc il y a déjà beaucoup de places qui ont été prises. Il faut se dépêcher, il faut vraiment se dépêcher si vous voulez venir, parce qu'on peut pas pour des raisons de sécurité avoir trop de monde dans ces nocturnes, donc voilà, il faut vite prendre vos places. Et puis donc nous on y sera évidemment, Jean Tovy sera là aussi, et donc ce sera aussi un moment pour se rencontrer, donc ça c'est aussi très chouette, et donc moi j'ai hâte de switcher, de passer du digital, de la voix à aussi la réalité, le concret, de vous avoir en face de nous, voilà. Donc ça c'est le 14, et la deuxième nocturne incroyable c'est le lundi 16, donc très peu de temps après. Pareil, donc de 19h à, je pense à 23h à peu près, ou 22h30, je sais plus. Donc là, c'est avec Frédéric Lenoir, que vous connaissez sûrement, peut-être, vous avez
entendu, mon avis, c'est sûr, parler de lui parce qu'il est très 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 connu aujourd'hui. C'est ce sociologue, écrivain, philosophe qui a écrit beaucoup de bouquins. Là, il va sortir justement son dernier livre juste au moment où la Biennale commence. Donc on est content qu'il puisse quand même se libérer malgré tous les plateaux et toutes les choses qu'il va devoir faire pour la promo de la sortie de son livre, en nous faisant une petite place dans son agenda très chargé. Et donc là, ça va vraiment être un moment donc qui sera inauguré et présenté et porté par Marie-Cassandre. Et du coup, ensuite, une conférence, des discussions avec Frédéric Lenoir, plus sûrement une séance initiatique autour de la reliance au vivant et de se reconnecter quelque part un peu au vivant en nous. Donc là, pareil, ça risque de bouger. On vous en dit pas beaucoup plus parce que je pense que c'est le genre d'expérience, quand on en parle un peu comme ça en détail, ça rend jamais assez bien de ce qu'on ressent, et puis c'est tellement subjectif aussi que c'est parfois un peu compliqué de le décrire vraiment. En tout cas, si ces sujets vous parlent et si vous aussi vous avez l'impression que finalement ces questions d'écologie, ces questions de nouveaux paradigmes, etc. sont liées avec des postures intérieures, des façons de voir le monde, et que ça parle d'abord de nous aussi, avant d'être à l'extérieur de nous, c'est d'abord en nous en fait, tous ces micro-changements, toute cette manière de regarder autrement les choses, c'est aussi lié avec un travail personnel et un travail un peu sur sur ce qui nous met en élan et c'est sur ce qui nous relie. Donc voilà, tout ça, si ça vous parle, vous aurez peut-être envie d'en savoir plus. C'est quelqu'un qui a aussi qui s'adaptera avec qui on est aussi, je pense. Donc ça on peut pas trop non plus décrire parce que c'est souvent des choses qui se font pendant que la soirée se passe. En revanche, voilà, ce qu'on sait, c'est que il a la grande gentillesse de venir du coup parce qu'il est très 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 sollicité, et donc voilà, ça a été on le remercie encore infiniment pour sa confiance, et pour nous ça veut dire beaucoup aussi qu'il ait eu envie après la lecture de tout ce qu'on a pensé pour cette biennale, de la curation, de voilà tout ça, de venir avec nous et de faire partie de ces 2 seuls nocturnes de la biennale. Voilà, je vous embrasse. Tous les liens pour l'inscription à cette nocturne vont donc être dans les notes de cet épisode. Et puis, j'espère vous y voir nombreuses et nombreux. Dépêchez-vous parce qu'effectivement, il n'y en aura pas pour tout le monde, les places sont limitées. Donc voilà, j'espère qu'on n'aura pas trop, on fera pas trop de frustrés. Bon, c'est un peu le jeu de ce genre de choses. On peut pas accueillir tout le monde, mais si voilà, je pense que les choses seront bien faites. Donc si vous devez être là, vous serez là. Voilà. Allez, je vous embrasse et puis à très vite pour la suite. Nous, on commence un peu sévèrement à stresser là parce que le montage approche et que tout approche. Mais on est trop contents. On est encore en train de rechercher des bénévoles pour nous aider pour le montage, pour la médiation aussi culturelle, pour l'accueil, etc. Donc, si vous avez envie de nous donner un coup de main et de venir nous aider, vous êtes les bienvenus. On recherche encore des bénévoles pour venir rejoindre la grande Dream Team de la Biennale. Donc, pareil, je vous mets, ça va faire beaucoup de liens, mais voilà, on peut pas trop faire autrement aujourd'hui que centraliser les choses avec des liens. Donc je vous mets les liens des formulaires pour vous puissiez justement vous manifester et nous indiquer les créneaux sur lesquels vous seriez disponible, même si c'est pas très longtemps en fait, mais nous ça nous aide beaucoup. Donc voilà, surtout pour les moments comme les week-ends, etc., où il va y avoir pas mal de monde. Plus en fait cette exposition peut être aussi bien expliquée, accueillie, où le public rentre dans quelque chose qui est confortable aussi, parce qu'il y a beaucoup, c'est une expo qui va être dense quand même, donc voilà, on a besoin de belles énergies pour nous aider à faire de cette découverte un vrai moment de prise d'affect et de l'émerveillement en barre, quoi. Donc voilà, un grand merci par avance, je vous embrasse, à très très vite.